Bonsoir. Mon sujet d'aujourd'hui sont sur les orphelins et la veuve. L'orphelin et la veuve. C'est quoi un orphelin? Un orphelin, c'est un enfant qui perd ses parents. Ça peut être son père, ça peut être sa mère. C'est quoi une veuve? Une veuve, c'est une femme qui perd son mari. Perdre ici veut dire mourir. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Les orphelins, qu'est-ce qu'ils deviennent? La proie des hommes méchants. Et la veuve, qu'est-ce qu'elle devient? La proie des hommes méchants. Quand je vous dis méchant, c'est vraiment le mot méchant. Vous verrez dans certaines familles, ce n'est pas dans toutes les familles, ce fléau-là, il est surtout répandu en Afrique. En Afrique, ils attendent seulement que les autres souffrent, réussissent pour qu'eux, ils en profitent. C'est ça. En Europe aussi, il y en a, sous une autre forme. C'est moins grave que ça. Mais en Afrique, ton frère meurt, tu fais quoi? Tu prends la femme, tu mets à la rue. Ton frère meurt, tu prends les enfants, tu mets à la rue. Alors que ces enfants-là ils sont comme tes enfants. Tu prends la femme, tu mets à la rue. Cette femme-là, elle a souffert avec ton frère. Elle a soutenu ton frère. Elle a encouragé ton frère. Elle a peut-être même aidé financièrement. Mais toi, tu as fait quoi? Toi aussi, tu n'avais rien. Quand ton frère te demandait de l'aide, tu n'avais rien. Ton frère s'est démêlé avec le soutien, l'appui, l'aide de sa femme pour devenir ce qu'il est devenu. Il meurt. Toi, tu fais quoi? Tu chasses la femme de sa maison. C'est sa maison. Les biens que son mari a laissés, c'est pour elle. Même les habits, les caleçons, les chaussettes, c'est pour elle, c'est pas pour toi. C'est quel type de méchanceté? C'est quel type de méchanceté? Tu prends l'enfant de ton frère, l'enfant de ta soeur, les enfants, tu mets à la rue, tu les chasses. Et des fois même, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez les enfants entre eux pour que les enfants se disputent pour l'héritage. Laisse-les partager ça comme ils veulent. Surtout s'ils sont déjà majeurs. Laissez-les, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Ton frère là-bas, deux fois, n'a même pas encore fait. Deux fois, il n'est même pas encore sorti de l'hôpital qu'on enterre et tout. Non, non. Non. Des fois même, il y en a, il n'est même pas encore mort. Mais on a dit, il va mourir dans 3 jours, dans une semaine, dans 1 mois. Lui, il a déjà commencé ses démarches. Tu sais, j'ai une maison là-bas. Tu sais, il y a une voiture là-bas. Il a commencé déjà à vendre les trucs de son frère avant qu'il ne meure. Mais tu sais que toi aussi, tu vas mourir? Est-ce que tu es conscient que toi aussi, tu vas mourir? Est-ce que tu es conscient que toi aussi, tu vas laisser des enfants? Tu vas diviser. Tu divises la famille comme ça. Tu divises la famille. N'oublie pas une chose. Moi, j'aime beaucoup ce récit-là. J'aime beaucoup ce verset biblique-là. Je suis le papa de tous les orphelins. Je suis le mari de toutes les veuves. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de porter sur ta tête quand tu fais ça? Tu as chassé la femme de ton frère. Des fois même, il y en a qui vont loin, encore pire, qui demandent à ce que la femme de son frère devienne son épouse. Non mais oh! C'est quoi? Donc tu as envié ton frère, c'est toi qui l'as tué. C'est toi qui as tué ton frère. Oui, c'est toi qui as tué ton frère. C'est toi qui as tué ton frère pour prendre sa femme. C'est toi qui l'as tué pour prendre sa femme. Pour prendre ses biens. C'est quel type de cœur que tu as? Quel type de cœur? Et tu prends tes enfants, tu les mets dans la maison que tu as chassé la femme de ton frère. Et tes enfants aussi sont heureux, tranquilles dans cette maison-là. Non, mais franchement, c'est là où moi je dis que quand une personne est morte, elle ne revient pas. Ni en esprit, ni en quoi, ni en quoi. Quand elle meurt, parce que sinon, il y avait des gens, il y aurait eu des fantômes, il y aurait eu des apparitions des gens. Quand vous dites c'est faux, il y a des parents qui sont morts, qui ont laissé leur enfant dans la souffrance. Dans la souffrance, les enfants ont dû de fois s'enfuir. De fois, la scolarité, ils ont coupé. Ils ont fui, traumatisés à vie. Ils ne veulent même plus entendre parler de la mort. Ils ne veulent même plus entendre parler de la mort. Ils ne veulent plus entendre parler de la famille à cause de vous. Vous avez répudié vos neveux, vos nièces. Si tu as fait ça, toi, tonton, tata, tu as intérêt de te rattraper. Si tu as fait du mal à un orphelin, tu as intérêt de te rattraper, de retrouver cet enfant-là et de demander pardon. Demander pardon à Dieu. Restituez-lui ses biens. Restituez-lui ses biens. Si tu as doublé ça, rends-lui tout ce que tu as doublé. Si tu as abaissé ça, rends-lui ce que tu as abaissé. C'est des malédictions. C'est des malédictions que tu amasses non seulement sur toi, sur tes enfants. Mais oui,
Parce que tu sais, cet enfant-là qui, son père, sa mère est morte. Tu lui laisses même pas le temps de pleurer ses parents que toi, tu t'accapares sur ses biens. Le ciel vous voit. Le ciel note tout. L'univers est en train de noter. Tôt ou tard, un jour, vous allez le payer. Et cet enfant que vous avez chassé, tu ne sais pas ce qu'il deviendra. Cette veuve que tu as chassée là, qui a fait que son mari est devenu ce qu'il est, c'est que c'est une battante, une femme courageuse. Tu ne l'as pas coupé les bras. Elle deviendra plus que ce que tu lui as pris. Cet enfant-là, il aura plus que ce que ses parents avaient. Et là, tu vas regretter. 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 Oui, oui, oui. Remettez les biens des orphelins, des veuves. Remettez-leur leur dû. C'est à eux, c'est pas à vous. Parce qu'un jour, vous allez mourir aussi. Parce qu'un jour, vous allez laisser vos femmes. Des fois même, c'est les femmes qui le font. Les femmes aussi le font. Des fois, c'est entre frères et sœurs. Partagez, si c'est pour vous, les parents ont laissé. Partagez. Prenez le temps de pleurer vos parents, de faire le deuil de vos parents, de prendre le temps de réfléchir, de raisonner intelligemment pour l'âme de vos parents. Très cher bien-aimés, que Dieu vous touche, que Dieu puisse ouvrir vos yeux, que Dieu puisse toucher vos cœurs, ouvrir vos oreilles, d'écouter ce message et d'agir en bien pour la veuve et l'orphelin. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.